Salut à tous, on est le lundi 15 janvier et bienvenue dans C'est quoi l'info? Regardez ces images, les rues vides, les vents qui frappent. Le cyclone Belal a atteint l'île de la Réunion. Les 870 000 habitants du département situé dans l'océan Indien sont confinés. Les vents pourraient atteindre 250 km/h au plus fort du cyclone. À la mi-journée, lundi, heure de Paris, au moins 100 000 clients EDF étaient privés d'électricité. Plusieurs montées de cours d'eau ont eu lieu à cause des pluies. On a demandé à Sébastien Thomas, journaliste météo-climat, de nous faire un point sur la situation là-bas. Alors nous, c'est vrai qu'en métropole, on connaît la vigilance orange et puis la vigilance rouge et après, il n'y a rien. Pour les alertes cycloniques, ce qui est valable aussi d'ailleurs pour les ouragans aux Antilles, il y a un stade supplémentaire. C'est l'alerte violette. L'alerte violette, c'est quoi? C'est personne ne sort. Et quand on dit personne, c'est que même si vous appelez les pompiers ou une ambulance parce que vous êtes en danger, ils ne pourront pas sortir. Cette alerte violette, elle a été levée, mais la Réunion demeure en alerte rouge, a priori au moins jusqu'à mardi matin. Donc actuellement, seuls les secours ont le droit de sortir. À La Réunion, Michel, infirmière, nous raconte ce que provoque le cyclone là-bas. Coucou, c'est quoi l'info? Moi c'est Michel et je suis actuellement confinée chez moi parce que le cyclone Belal passe au-dessus de ma maison à La Réunion. Je me rends compte que c'est très impressionnant, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Je vais peut-être ouvrir pour regarder. Ouais, non, c'est encore bien du vent. Mon arbre. Et en fait, il pleut tellement avec du vent que l'eau, en fait, elle ruisselle ici. Et elle vient là, et on l'entend taper sur le volet. Les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation sont scolarisés dans le privé et ça fait polémique. C'est la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. C'est une ancienne joueuse de tennis, ministre des Sports jusqu'à maintenant. Elle est donc à la tête du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle vient d'être nommée et elle fait déjà face à sa première polémique. La ministre scolarise ses enfants dans un prestigieux établissement privé du 6e arrondissement de Paris, Stanislas. Pour justifier ce choix de passer ses enfants du public au privé, la ministre a dit ça. Mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Cette déclaration de la ministre a choqué certains professeurs d'établissements publics. La ministre a alors dit regretter d'avoir blessé des enseignants. Cette polémique a relancé le débat autour des heures de cours non remplacées dans les établissements scolaires. Chaque année, selon un décompte du ministère, 15 millions d'heures de cours n'ont pas lieu, faute de remplaçants dans les établissements. Une rivière de lave jusqu'aux maisons, une route coupée par le magma, ça se passe à Grindavik, en Islande, dans la nuit de samedi à dimanche. 4000 habitants là-bas et un volcan s'est réveillé. Depuis la mi-novembre, les alertes se sont multipliées dans la zone. Beaucoup ont alors été évacués. Les seuls qui ont pu revenir chez eux ont dû repartir lors de l'éruption de ce week-end. Et face à ça, ils sont choqués. Nous étions à la maison et nous avons, pour une fois, suivi les conseils d'évacuation. Mais je suis sidéré qu'une éruption soit désormais possible sous la ville. Je ne peux pas y croire. Les autorités ont mis en place des digues de terre pour freiner l'éruption, mais des failles de magma sont bien présentes, comme le constatent ces journalistes. J'ai l'impression que la plus grande fissure fait environ 1 km de long. Un homme est porté disparu après une chute dans une crevasse provoquée par le volcan. Elle est de retour, l'une des plus grandes pop stars de ces dernières années, Ariana Grande vient de sortir son nouveau titre, Yes and. Très attendu depuis son album Position, sorti en 2020, la chanteuse s'était faite discrète depuis. On sait juste qu'elle a tourné dans un film, Wicked, inspiré du Magicien d'Oz, qui devrait arriver dans les salles cette année. Bref, Yes and vient de sortir, écoutez ça. Un titre house ultra rythmé, niveau parole, la chanteuse invite les gens à se mêler de leur vie et à la laisser tranquille. Et niveau son, on entend tout de suite l'inspiration de Madonna et du titre Vogue. Dans le clip aussi, on voit Ariana Grande avec un béret, la chanteuse rend hommage à Paula Abdul et son clip Cold Hearted. Dans le clip, certains ont même repéré des ressemblances avec Michael Jackson. Bref, un titre bourré de références aux années 70-80 et qui sera partout dans les mois qui viennent. Merci beaucoup de nous avoir regardés, on se retrouve demain pour un autre C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux, vous le savez, YouTube, Snap, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi, je vous dis à demain. Salut, salut!